Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Erase all of these broken dreams and flight. And we'll Salut tout le monde, c'est Reversed. Aujourd'hui, vidéo sur la transformation du 250 série F en Supermot. Une vidéo que vous verrez nulle part ailleurs parce que c'est la première fois que c'est réalisé. J'ai fait le tour un petit peu de ce qui se trouvait sur les réseaux, j'ai jamais vu ça. Donc je suis assez fier de vous présenter ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais moi pour faire mes kits déco. Je bosse avec Gotham Design, de toute façon je vais vous montrer leur site, vous allez tout voir. Moi je fais cette série pour qu'à la fin de la transformation, vous puissiez de votre côté vous faire votre transformation et vous faire plaisir à avoir une moto propre à vous. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 trucs sur la moto, je vais vous expliquer pourquoi ça prend autant de retard cette transformation. Bref, je pense que vous l'aurez remarqué, je suis pas très à l'aise devant la caméra. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout vous montrer les pièces, la moto, etc. Et ensuite, on va se retrouver dans ma chambre. Et là, on va débrief sur le kit déco, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les conseils que je peux vous donner. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. J'ai mis énormément d'informations, donc il s'affiche tout de suite sur votre écran. Du coup, j'ai eu un problème avec le moteur. Donc j'ai acheté la CRF avec le moteur cassé. Le carter principal était fissuré, ça fuyait. J'ai dû acheter des nouveaux carters que j'ai achetés sur 3AS Racing. Les carters, je les ai payés 800 €. Ils m'ont envoyé des carters de 2011 au lieu de 2014. Voilà, je suis vraiment déçu de prendre autant de retard sur ce projet qui est juste fou. Juste avant, je voulais vous montrer les quelques colis qui sont là. Les jantes. Après, là, il y a de la pièce, le kit plastique, les chambres à air, des pièces anodisées, les pneus, bref, il y a énormément de pièces. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Je compte sur vous. Les jantes, je vous explique même pas, c'est un truc de malade, elles sont magnifiques. Bon, cette fois, j'en ai fini avec tout mon blabla. Dites à bientôt aux pièces, vous les reverrez dans le deuxième épisode. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au kit déco. Perfect. Shawty, you know what it is. Bon, voilà, là on est sur ma télé, donc sur ma chaîne YouTube. Donc peut-être que vous aurez déjà vu Marie joue jaune sur les réseaux sociaux, donc avec le kit déco qui venait de chez Gotham Design. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler des kits déco. Donc voilà, le Facebook de Gotham Design, donc l'entreprise avec qui je travaille pour les kits déco. Je vais vous montrer 2-3 photos. Donc voilà, c'est vraiment un boulot de dingue qu'ils font. Il y a des magnifiques kits déco pour tout, pour la 50, pour les derbies, les bêtas, les crosses aussi, même les jet skis. C'est vraiment un truc de malade ce qu'ils font. Ils ont vraiment énormément de créations. Enfin bref, pour faire votre kit déco, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien sûr, vous pouvez vous inspirer des kits déco qui existent déjà, mais ça sera jamais un kit déco vraiment perso. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de le faire de A à Z. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous donner 2-3 astuces. Entraînez-vous, faites-vous des dessins, prenez des gabarits sur internet, ou même si vous voulez travailler avec Gotham Design, vous pouvez leur demander les gabarits. Si vous avez Photoshop, vous pouvez faire sur Photoshop, comme par exemple j'ai fait pour cette maquette-là. Avec les gabarits, voilà, j'ai essayé de mettre 2-3 formes, mettre mon logo, mettre des sponsors, l'organiser un peu. Ça donne vraiment une image de ce qu'on pourrait obtenir une fois fait. Et le top du top, c'est avec Photoshop, du coup, une fois qu'on a fait ça, on fait une prévisualisation sur la moto. Donc c'est brouillon, mais ça donne vraiment une très bonne idée du rendu qu'on peut obtenir. Donc voilà, après j'ai essayé différentes couleurs, donc là en bleu turquoise. Après j'en ai essayé d'autres formes, donc par exemple celui-là. Et je vous rassure, c'est pas celui-là que j'ai choisi.
Vous le verrez pas, de toute façon vous le verrez juste à la fin dans le dernier épisode de la série Supermote. Donc ensuite je vous mets des images à votre écran. J'ai passé beaucoup de temps sur papier du coup. Donc voilà, donc sur papier c'est pareil, vous essayez de reproduire à peu près la même forme du kit déco. Vous essayez, vous dessinez, vous faites des petits brouillons vraiment pour vous donner une idée de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire déjà 2-3 formes, gribouiller, vous faites les contours au stylo, comme ça s'efface pas. Et ensuite, avec un crayon papier, vous venez faire des détails, comme ça vous pourrez gommer, refaire, gommer, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien en faisant ça, c'est que vous allez gagner du temps avec la conception de votre kit déco. Mais quand on voit le temps que ça prend pour eux de faire une maquette, et vu qu'en général on est compliqué, franchement faites-le, vous gagnerez du temps et pour vous et pour eux. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus satisfait du rendu parce que vous aurez vraiment quelque chose qui vient de vous et que vous aurez travaillé vous. Bon, j'espère vraiment que je vous aurai donné des bons conseils, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Moi, c'est le but de cette série. C'est pas seulement de vous montrer ma transformation, c'est aussi d'essayer de vous apprendre comment j'ai fait et de vous donner les meilleurs conseils pour que votre moto soit vraiment parfaite à vos yeux. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing des jantes. Allez, c'est parti. Donc le collier là, si c'est mal emballé, c'est tout simplement parce que j'ai déjà ouvert et j'ai déjà fait des photos avec. Voilà, j'ai essayé de refaire au maximum pour que vous voyez que c'était vraiment bien emballé, donc avec les protections. Vraiment, c'était vraiment tout super bien emballé. Le disque, la couronne, etc. c'était emballé dans des cartons séparés, du papier bulle de partout. Vraiment, c'était tout super bien protégé. Donc du coup, je me retrouve avec Ivanov. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter les jantes qui viennent de chez Wolf Technologies. Donc je vous annonce que vous avez un code de réduction qui s'affiche tout de suite sur votre écran. Donc c'est des jantes vraiment avec des caractéristiques vraiment abusées. Je sais que les matériaux, c'est digne de l'aérospatial. Donc voilà, le lien pour les acheter est dans la description. Vous pouvez personnaliser le moyeu, le cerclage, les rayons, les têtes de rayons, les couronnes, les potes de départ, bref, c'est vraiment tout à personnaliser dessus. Là on voit où? Là on voit jusqu'à où? Là on voit ta tête. Non mais je filme pas ma tête, filme le genre là. Bon, donc du coup c'est parti, on va ouvrir le colis. Donc voilà à quoi ressemblent les jantes. C'est vraiment un truc de fou. Et là voilà à quoi ça ressemble. Donc moyeu rouge, cerclage noir, rayon argent et tête de rayon rouge. Donc là on voit le gravage de Wolf Technologies. Et bien sûr j'ai ajouté mon petit logo. Donc le logo qui est à vendre, pour ça il faut me contacter sur Instagram. Il est vraiment pas cher, donc si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, là c'est la jante avant. Donc ensuite, la jante arrière, bon c'est pareil, normalement elle était emballée dans du papier bulle, etc. Mais bon, je l'avais jeté, du coup, je l'ai pas retrouvée. Jante arrière, donc en 17 par 5, donc elle est vraiment hyper large. Pareil, c'est la même configuration, donc moyeu rouge, tête de rayon rouge, rayon argenté et cerclage noir. Donc toujours pareil, leur gravage. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chez Yvan, on va monter les pneus, c'est tout dans le coffre, c'est tout chargé. Allez, c'est parti. Là, comme je vous ai dit, tout est prêt, vous avez les jantes, vous avez les entretoises, vous avez tout. Les seules choses que vous avez achetées du coup de votre côté, c'est les pneus, les chambres à air et les fonds de jantes. Donc ça c'est des fonds de jantes, ça coûte vraiment rien du tout. Je les ai commandés sur 24MX, je vous mets le lien en description. On le met un peu en diagonale. Et là on force. Voilà comment ça se présente. C'est un rond du diamètre de la jante, donc il faut bien prendre la bonne taille. Et après en fait on vient le poser, le trou. Donc là je le mets. Pour la chambre à air. Donc là vous voyez bien il y a le trou de la chambre à air. Et sur le fond de jante il y a un trou aussi, donc il faut bien l'aligner. Et après en fait ce qu'on vient faire c'est on vient cacher
les têtes de rayon. Donc là, le petit conseil, le frein filet, surtout sur les disques, c'est vraiment important. Ça va permettre que votre vis ne bouge plus. Bon, du coup voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de rendre ça un peu dynamique en faisant un beau montage. J'ai essayé de faire un truc également qui changeait du lot de toutes les vidéos transformation supermotard qu'on peut voir sur YouTube, en vous donnant un maximum de conseils, du moins les conseils qui pour moi sont vraiment importants. Donc n'oublie pas le code de réduction pour les jantes, mais aussi le code de réduction pour le kit déco. Donc si le concept t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un like. Et si tu veux voir la suite de la transformation, pareil, je vous le demande jamais, mais là je pense que j'ai vraiment besoin d'un maximum de soutien avec tout ce qui m'est arrivé, les problèmes pour le moteur, voilà, ça me prend vraiment la tête. Donc voir que vous êtes derrière moi et que vous aussi vous êtes vraiment impatient de voir la suite de la transformation, ça me ferait vraiment plaisir. Et si toi qui regardes cette vidéo, je t'ai pas donné la réponse à ta question, je te laisse regarder dans les commentaires. Il y aura peut-être quelqu'un qui t'aura dit ce que lui il en pense. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on monte les jantes, on monte des pièces à Odyssey. Et surtout, ça sera vraiment le moment pour faire les premiers tours de roue.